Mon prochain invité va nous parler, entre autres, d'un regroupement de professionnels parce que au Québec, comme ailleurs, ça existe du harcèlement moral et institutionnel à travers des ordres professionnels. Mais pour bien comprendre tout ça, on va l'accueillir, il va nous l'expliquer, il va nous parler du regroupement également, parce que ça pourrait peut-être intéresser quelqu'un près de vous. Alors, on l'accueille, c'est M. Daniel Dargis. Bon matin, M. Daniel. Salut, Samuel. Merci d'être là. L'Union des professionnels du Québec, là, c'est quoi au juste? L'Union des professionnels du Québec, c'est une organisation à but non lucratif pour aider, qui vient à la défense des professionnels pour leurs droits et libertés à travailler dans la dignité. Donc, ça touche... Qu'est-ce que ça veut dire, leurs droits, leur liberté à travailler dans la dignité? Qu'est-ce que ça signifie pour l'Union des professionnels, là, la dignité quand on est un professionnel et qu'on exerce? Là? Donc, ça peut être sur différents plans, sur différents aspects. Ça peut être des professionnels qui sont prononcés dans le temps de la pandémie parce qu'ils voulaient prendre position et que leur ordre professionnel leur disait qu'ils ne pouvaient pas dire certaines choses pour aller contre le narratif du gouvernement. Donc là, carrément. Ça, on l'a vu, là, je veux dire, il n'y a plus de preuves à faire avec ça. Combien de professionnels, combien de personnes nous ont parlé à micro fermé en disant « Moi, je suis d'accord, mais je n'ai pas le droit de parler. » C'est ça. Donc là, je ne veux pas rentrer dans un débat politique ou prendre moi-même parti là-dedans. Je fais juste dire qu'est-ce que l'Union des professionnels vise à défendre pour aider ces gens-là, ces professionnels-là. Puis aussi, indirectement, là... pas seulement les professionnels, mais surtout le public qui sont privés de professionnels quand les professionnels ne peuvent pas exercer ou qui sont mis à l'écart ou limités ou radiés. Donc ça, c'est une chose pour la pandémie. L'autre chose, c'est par rapport à leurs compétences ou l'évaluation de leurs compétences, disons qu'il y en aurait long à dire. Je ne vais pas rentrer dans toutes ces considérations-là, mais en étant professionnel, il y a ce qu'on appelle le comité d'inspection professionnelle. Donc, des fois, ça s'appelle différemment entre un ordre et un autre. Puis, en passant, il y a 55 professions au Québec qui sont sous la direction, on pourrait dire, de 46 ordres professionnels. Donc, quand je parle de professionnels... Au Québec. Et puis là, ça, les professionnels dont on parle, ou en tout cas, on parle autant de vétérinaires, ça peut être des ingénieurs, ça peut être des comptables, des avocats, des infirmières, est-ce que... Exactement, les infirmières, les arpenteurs, les ergothérapeutes, les psychologues, les ingénieurs, psychologues, tout ça. Puis peu importe, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, là, un ingénieur qui travaille, par exemple, pour une grosse firme, bien, lui, cet ingénieur-là, a à répondre à son ordre professionnel, mais c'est la firme qui va subir une évaluation, une inspection professionnelle. Ce n'est pas lui qui va la subir. Je me trompe? Est-ce que tu peux... disons, là, je ne suis pas un avocat, là, mais ce que je peux te dire, puis c'est intéressant ce que tu mentionnes là, c'est que normalement, quand un professionnel travaille pour une grosse organisation, l'organisation a des avocats, l'organisation veut protéger ses employés, l'organisation a un syndicat. Donc, ça pèse beaucoup dans la balance. Par contre, quand un professionnel est travailleur autonome, et que l'ordre professionnel décide de faire une inspection ou de lui faire des réprimandes, bien, cette personne-là, dans notre beau système de justice actuel, puis en passant, on appelle ça les tribunaux administratifs, là, c'est pas la cause civile. Là. On n'est pas, par exemple... Là, j'ouvre plein de parenthèses en même temps parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps puis je voudrais bien... Non, mais c'est pas grave, Daniel, parce que de toute façon, tu auras l'occasion de revenir. Alors, c'est parfait. Puis on est curieux, là. Donc, c'est ça. Donc, j'essaie de faire un portrait. Mais de toute façon, là, j'ouvre encore une autre parenthèse. Regardez sur le site upq.legal, regardez dans la page « La situation », puis vous allez voir tout un répertoire de choses qui ne fonctionnent pas. Avec des gens qui dénoncent, puis c'est pas moi qui le fais.
C'est des choses qui sont médiatisées, publicisées, puis il y a même des comités du gouvernement qui se sont penchés là-dessus parce qu'il y avait vraiment des problèmes graves. Donc, à regarder sur le site upq.legal, dans la section en haut, la situation, descendez un peu. Descendez, et vous allez voir là tout 1.1, 1.2, 1.3, etc. jusqu'en bas, là, c'est toutes des mémoires, des articles de journaux, des vidéos de gens qui dénoncent ces abus de pouvoir. Puis si vous allez sur Internet et vous tapez abus de pouvoir syndic, abus de pouvoir ordre professionnel, bien, vous allez trouver plein d'articles, plein de documentation dans les journaux et partout ailleurs. Donc, ça existe depuis combien de temps, l'Union des professionnels du Québec? Ça existe depuis 2020. OK. Donc, et puis là, vous avez des adhérents, vous avez des gens qui viennent adhérer à ça, des professionnels. C'est pas nécessaire que ce soit juste des professionnels qui sont victimes. Là. Exactement. Ça peut être des Exactement. Là, on est sur 2 paliers, surtout. C'est les professionnels, même qui n'aient pas de problème ou qui aient des situations. Oui, c'est une chose. Mais aussi, les gens du public. Les gens du public qui ont leur mot à dire parce que c'est eux autres qui bénéficient des professionnels. Et aussi les immigrants qui arrivent ici et qui triment fort pour essayer de travailler comme professionnel, que ce soit un médecin qui vient d'un autre pays ou une infirmière ou un ingénieur ou un vétérinaire qui arrive ici et puis que face aux exigences de l'ordre, qui, soit dit en passant, je ne veux pas porter de commentaires, là, donc se retrouve, je parlais avec plusieurs années de refaire des études, des stages, et ça finit plus des examens, alors que la personne a 20, 30, 40 ans d'expérience dans le corps. Là, il y a un constat qui se fait. Les citoyens sont privés de ces services-là. Et puis, il y a un constat qui se fait, c'est pas juste du chiolage. Je veux dire, ça se dit, ça se redit. Il y a un problème, il y a un éléphant dans la pièce. Il y a un problème avec ce dossier-là qui est majeur et qui prive les citoyens du Québec de plusieurs professionnels qui seraient peut-être aptes à travailler, mais pour différentes raisons. On a l'impression, des fois, je dis bien une impression, que les ordres professionnels créent une rareté volontaire de certains professionnels parce que ça les arrange. Mais à un moment donné, c'est que si la ressource est disponible et qu'elle peut travailler, organise-toi pour qu'elle soit capable d'être au travail, et puis mets-lui, à la place de lui mettre des bâtons dans les roues, organisez-vous pour l'aider justement à ce que ce soit encore plus rapide pour qu'elle puisse intégrer le milieu du travail dans son propre domaine et pouvoir faire bénéficier de ses connaissances et de son statut professionnel à l'ensemble des Québécoises et des Québécois. À un moment donné, c'est ça aussi qu'il va falloir qu'on adresse. Parce que ça devient... c'est le citoyen qui paye pour, en fin de compte. Absolument. Moi, j'ai eu plein de cas. Là, je ne veux pas embarquer dans ces cas-là, mais... Par exemple, il y a des professionnels qui arrivent là, en larmes. J'ai des professionnels que leur vie est détruite. J'ai des familles, leur vie est détruite complètement. Sont dans l'incognito. Ces gens-là n'ont pas de plateforme où s'exprimer. Nous, c'est ça qu'on offre. On offre une écoute. On veut les mettre en avant-plan. C'est d'ailleurs pour ça que je l'annonce aujourd'hui. S'il y a des professionnels qui ont des problèmes, qui veulent compter pourquoi ils ne réussissent pas à pratiquer, pourquoi ils réussissent malgré toute leur bonne volonté, pourquoi ils ne puissent pas adhérer comme immigrants, pourquoi ça tarde de temps. Regarde, en fin de semaine, il n'y a pas si longtemps, j'étais avec une professionnelle qui venait du Brésil, qui avait travaillé, diplômée là-bas, et qui me dit « ça m'a pris 10 années au Québec avant de recevoir mon certificat pour pouvoir travailler. » Puis c'est une personne qui avait été déjà diplômée dans son pays, mais quand elle est arrivée ici, elle a contacté l'ordre. L'ordre n'a pas reçu. Il a exigé plein de choses. La personne a eu tellement de la difficulté, puis je ne veux pas expliquer tous ces problèmes-là, mais c'est pas normal qu'une personne qui est diplômée, avec de l'expérience, qui arrive ici, ça y prend 10 ans avant de pouvoir pratiquer.
Ça marche pas. Non, puis s'il n'est pas apte à pratiquer, là, qu'il lui dise tout de suite. Qu'il lui dise, regarde, là, avec ce qu'on a là, ça ne sera pas possible. Non, mais Alors, on ne sera pas hypocrite, on va te le dire tout de suite. Mais sauf que de laisser quelqu'un dans l'attente administrative, dans les dédales administratifs pendant 10 ans, pour avoir le droit de gagner sa vie, alors qu'on manque de professionnels, mais là, c'est une insulte à l'intelligence des gens, puis c'est une insulte pour tous les citoyens qui sont en droit d'avoir des services. À un moment donné, les immigrants, là, et puis les gens des autres pays ne sont pas juste bons à faire nos chandails pas chers. Ou à cultiver dans les champs, ramasser des fraises. Ils peuvent faire d'autres choses. À un moment choses. donné, je trouve que c'est méprisant un peu. Et puis, dites-le, si vous n'en voulez pas de professionnels qui sont diplômés dans un autre pays, dites-le. Et comme ça, ben, on pourra dire ben, le sujet est clos. Mais laissez pas sous-entendre qui sont les bienvenus, parce que moi, j'entends le contraire. Moi, j'entends des professionnels qui quittent le Québec et qui vont travailler ailleurs et qui sont reçus à bras ouverts. Et j'entends même je vais faire attention. Je vais faire très attention. Un professionnel de la santé qui n'était pas capable d'opérer ici parce qu'il avait accès juste à 2 jours par mois dans sa salle de chirurgie, aux États-Unis, il l'attendait avec 3 ou 4 jours de chirurgie par semaine. Mettons qu'il y en prend 3, parce qu'on comprend que c'est pas des jobs, là, bon, ça exige beaucoup de choses. Mettons qu'il en prend 3, il vient de tripler ses revenus de la semaine qu'il opère. Mais en sachant qu'au Québec, des fois, c'était 2 semaines par année où il travaillait une journée. 2 semaines par mois où il travaillait une seule journée. Là, il est capable de travailler 3 semaines s'il veut, 4 semaines, c'est lui qui décide. Il est capable d'opérer 3 jours sans problème parce que là-bas, il y a des équipes avec des revenus de 14 000 US par jour. Jusqu'à. Alors, quand on dit, là, moi, là, que ici, là, on veut du monde, puis on veut les faire travailler, je me pose des questions quand j'entends l'histoire inverse où on perd des professionnels parce qu'on leur donne même pas le nécessaire pour pratiquer. Mais ailleurs, ils s'en vont là-bas, ils n'attendent pas 10 ans pour avoir un droit de pratique. Leur permis de pratique là-bas, il est transféré. Ça prend, oui, il y a un délai administratif. Il y en a un. Mais il y a quelqu'un d'affecté au dossier qui va suivre le dossier, qui va dire ton dossier est rendu là, il est rendu là, puis on s'en va là. Il manque ça, fais venir ce papier-là. Parfait, on communique pour avoir le reste et tu es capable d'opérer dans pas long. Absolument. Donc, c'est ça. À un moment donné, ça, il faut l'adresser parce que ça prive les citoyens de services qu'on attend. Absolument. C'est pas vrai que les professionnels doivent se retrouver à conduire des taxis. Je ne veux pas mépriser personne qui conduit des taxis, mais je trouve ça un peu insultant pour quelqu'un qui part d'un autre pays, qui s'en vient ici avec sa famille, avec tout le stress que ça donne, avec tout ce que ça coûte, avec tout le changement que ça crée, s'en venir ici et être obligé de faire 60 heures semaine dans un taxi, parce qu'il n'est pas capable de faire vivre sa famille avec son métier ou avec sa profession de base, il y a un problème. Et l'autre problème qu'il y a au Québec, c'est que si tu travailles dans une petite firme où tu es un solo entrepreneur à titre de professionnel, oui, c'est vrai qu'il y a une pression. Il y a une pression qui se fait. Il y a une pression qui se fait pour tous les petits cabinets de services professionnels. Tu as l'impression des fois que dans les gros... Tu as l'impression des fois que les grosses firmes, eux autres, on dirait qu'ils sont mieux équipés pour faire face aux inspections professionnelles. Ils sont mieux équipés pour bien des affaires, puis ils ont de meilleures représentativités, puis on dirait que les autres ne peuvent pas être mis dans le genoux autant que les autres. Mais les petits, ceux qui permettent d'avoir des prix plus bas, parce que faut saluer les petites firmes dans tous les domaines au Québec. Si les petites firmes de comptables, d'ingénieurs, d'évaluateurs agréés, de nommez-les, si les petites firmes n'existaient pas, les prix seraient très élevés et ça serait inaccessible. Je donne l'exemple d'une entreprise qui a besoin de faire affaire avec un cabinet d'avocat ou un cabinet de comptable. Ben, si votre entreprise a 150 000 $ de chiffre d'affaires, ça se peut que
vous n'ayez pas les moyens d'aller dans une grosse firme comme Raymond Chabot ou de Deloitte. Ça se peut, là. Si votre 150 000, c'est juste du profit, peut-être, mais je veux dire, bon, en temps normal, vous avez besoin d'une firme un petit peu plus petite, plus accessible. Alors, les petites firmes permettent d'avoir une facturation plus accessible. Mais si ces firmes-là, c'est difficile pour elles de rester en affaires en raison des inspections, en raison de la pression qu'elles subissent. Ben, effectivement, à un moment donné, le propriétaire va mettre ça à vendre et il va dire à la grosse firme, ben, rachète-moi puis j'irai travailler pour toi. Ben, regarde, à ce moment-là, le prix augmente pour toi. J'ai pas vérifié certaines informations, mais il y a un vétérinaire qui m'a dit, par exemple, qu'à Trois-Rivières, il y a plusieurs firmes qui n'étaient plus au Québec, qui étaient toutes vendues au Canada, aux États-Unis, puis que là, il en restait une ou très peu qui est encore québécoise. Donc, je n'ai pas vérifié cette information-là, là, mais c'est des choses qu'il faut vérifier. Puis comme tu dis, les petites fermes, moi, j'ai un collègue là, qui est à peu près un petit peu plus jeune que moi. Moi, j'ai 60 ans. Et je l'ai suivi beaucoup parce qu'à l'Union des professionnels du Québec, c'est ça qu'on fait. Surtout, on essaye de sauver la peau des gens. On essaye de les aider, de les soutenir, de les encourager, de trouver des portes de sortie. Tu sais, je veux dire, moi, je fais ça, là, j'ai pas payé, là. Je gagne mon pain, puis ça, l'Union des professionnels du Québec, ben, j'ai payé de ma poche. J'ai payé, c'est les membres qui ont payé pour faire fonctionner ça. Puis on n'a pas c'est pas l'argent des contribuables, là. Ça vient de notre cœur. Ça vient de notre cœur parce que moi, quand je me couche le soir, là, je suis content quand j'ai réussi à sauver quelqu'un du suicide. Puis c'est ça qu'on est rendu là. Des médecins... Il y a un gros taux de suicide chez les professionnels. Les vétérinaires, écoute, commencent à faire un petit peu des recherches, là, puis ils ont pas mal le palmarès là, des abandons de carrière après les premières années de pratique. C'est dans les journaux du vétérinarius ou dans les publications là-bas. Donc, informez-vous de ces informations-là. Puis aussi, moi, comme je l'ai dit tantôt, j'ai un collègue, je l'ai suivi pendant 6 mois. Il m'appelait, découragé, face aux examens, puis il y avait 25 ans d'expérience dans le corps. Puis il m'appelait, puis il me dit « Ah, il faut que je fasse telle affaire, puis j'en finis plus. Puis à l'âge que j'ai, je sais pas si je vais être capable encore de faire ça, ces examens-là. » Ben, 3 jours avant l'examen, là, il s'est acheté une corde, puis s'est pendu dans le garage. Est-ce qu'on doit arriver à ça pour la protection du public, pousser à l'extrême ces professionnels-là à la dépression, à l'abandon de carrière, au suicide? Moi, là, je pratiquais, OK? Je ne vais pas faire de la religion ici, là, mais quand je me couche le soir, là, puis que j'ai sauvé quelqu'un, puis que je l'ai encouragé, ben j'ai fait ma job. J'ai pas besoin d'aller à la messe pour montrer que je crois en Dieu, puis que j'y de mon cœur. Mais ça me décourage, puis j'accepte pas ça. Puis je fais pas de politique ici, là. Je veux juste essayer d'aider les gens. Puis quand on va pouvoir avoir un niveau égal de pouvoir, peut-être qu'on va pouvoir réussir à se parler, parce que là, on ne peut pas réussir à se parler. Le travailleur autonome qui est seul dans sa boutique, là, avec 2-3 professionnels qui travaillent de peine et de misère pour gagner leur pain, puis que là, il arrive dans le bureau, puis il dit « Tu vas arrêter de pratiquer, puis pour X raisons. » Puis il n'y a pas de plainte de clients, là. Ils n'ont pas utilisé jamais leurs assurances de la vie. Puis il n'y a aucun projet déficient. Il n'y a personne d'insatisfait. Ils débarquent dans le bureau et ils disent « Ah, tu vas arrêter. Ou tu vas être limité. Ou on vient de t'interdire de telle affaire pour X raison. » Hey, attends une minute, là. Sais-tu l'impact que ça a sur la vie de quelqu'un, puis sa famille, puis sa population, ça? On dirait que c'est la protection du public, c'est plus la raison. Je ne sais pas quoi, puis je ne veux pas l'affirmer parce qu'on a beaucoup de doutes sur beaucoup de choses, mais il y a matière à enquête. Puis en attendant, là, moi, je ne veux pas aller dans la protestation puis dire c'est la faute à qui. Je veux sauver du monde. Puis c'est pour ça que je les invite à être membres de l'Union des professionnels, pour qu'ils fassent connaître leur histoire,
et puis qu'enfin on rétablisse la vérité. OK. Merci, Daniel. Merci de ton passage. Puis reviens nous voir pour nous donner un suivi, puis pour qu'on communique avec les gens. Pour les gens qui nous écoutent présentement, si vous connaissez un professionnel que vous aimez, peut-être juste lui transmettre la partie du vidéo ou lui expliquer que ça existe. Vous ne savez peut-être pas que cette personne-là vit quelque chose et une détresse professionnelle, une détresse psychologique, une détresse personnelle liée à ses activités professionnelles. Mais peut-être qu'en se regroupant, à tout le moins, pourrait se sentir soutenue, puis considérer le fait qu'elle n'est pas seule dans cette situation-là, parce qu'évidemment qu'on souhaite que tout le monde reste avec nous. On ne veut vraiment pas que personne s'achète une corde, comme tu dis, et s'en serve, parce que c'est pas ça le but. Les gens ne sont pas devenus des professionnels pour s'enlever la vie. Alors, le site web, c'est UPQ, oui, légal. Voilà. Ben, merci beaucoup, Daniel. Très, très touchant ton témoignage ce matin. Et puis, c'est à nous maintenant de faire connaître l'Union des professionnels du Québec. Merci à tous à votre écoute. Merci. Voyez-vous le genre d'initiative auquel il faut saluer? Parce qu'on ne le réalise pas. Hein? Quand on fait affaire avec un commerce, quand on fait affaire avec une personne qui est en affaires, qui a un ordre professionnel, avec quelqu'un même qui n'a pas d'ordre professionnel, les gens vivent une détresse. Et puis, ça me touche ce que j'entends. Parce que la personne, elle a beaucoup de choses qu'elle vit. Et puis, oui, ça fait partie de la game, ça fait partie des rôles, des responsabilités que les gens ont en affaires, mais ça va loin. Je pense que ça va trop loin. Et puis, ça serait peut-être le temps qu'on se calme tout le monde. Et puis, si vous voyez un professionnel, pensez à l'encourager, puis à le remercier. Puis pensez à l'appuyer également. On n'est pas conscient. Hein? Des fois, on n'est pas conscient du tout de ce que les gens peuvent vivre. C'est très touchant. Donc, j'ai mis la référence dans la description de la vidéo pour upq.légal.